Je pars même en Corse. On va voir pour essayer de gérer ça. Ça va être génial. Une petite place pour le saucisson. Ouais, je sais pas. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Salut Mika, Hello, comment tu te sens? ça va bien et toi, un peu stressé? Pas stressé, on se connaît depuis longtemps. Depuis très Je longtemps. pensais pas que t'allais partir sur une aventure comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Coup de tête, je sais pas, je me suis dit allez, on va rassembler ces 5 passions, la photo, la vidéo, contact humain, le voyage et la trottinette électrique, et on va en faire un tour de France. Et C'est quoi le but exactement? le but c'est de kiffer, rencontrer du monde et en plus de ça en faire profiter une association humanitaire qui s'appelle... Parle-moi de cette association, c'est pas que c'est quand même très important. C'est donc l'association, ça sera c'est réalisateur de rêve qui est dirigé par Muammer Yilmaz qui a lui fait le tour du monde en 80 jours sans argent, qui en a écrit un livre et fait un film, qui a donné tous les droits d'auteur du livre dans l'association humanitaire, et il a également un Airbnb, enfin un genre d'Airbnb booking sur Colmar au centre-ville avec 5 chambres, et tous les bénéfices sont reversés à l'association réalisateur de rêves. Et en fait, eux, ils réalisent des rêves pour des gens qui sont dans un réel besoin en fait. Et t'es impliqué toi-même dans cette association? Du coup oui, parce que je vais faire marcher l'influence de ce Tour de France pour aider à mettre à jour en fait des projets de réalisateurs de rêves, de personnes que je vais pouvoir avoir la chance de croiser sur ce voyage. Parce que c'est sûr qu'on va croiser des gens... on va croiser des gens dans le besoin et on va discuter. Ils vont pas forcément, en fait, je me présenterai pas forcément comme un réalisateur de rêve pour pas faire de déçus, mais tous les projets qui me tiennent à cœur. Allez, c'est parti, hein, on fera tout en sorte pour. Alors j'ai vu sur ta carte, tu pars même en Corse? Je pars même en Corse. On va voir pour essayer de gérer ça. Ça va être génial. Une petite place pour le saucisson? Ouais, je sais pas. C'est pas drôle. Il y aura une place pour les choses. Au pire, j'enverrai les colis. Alors les éditeurs du raisin des papilles on est écoutés dans le monde entier quand même, hein, Ouais. c'est pas rien. Ce qui serait bien, c'est que tous les mois on se fasse un point audio Ok. pour nous dire comment tu vas. Je sais pas, tu vas faire un petit carnet de bord? Ouais, tout à fait. Redis-moi. Un petit carnet de bord? Bien sûr, il y aura un carnet de bord audio, écrit et bien sûr vidéo. Et comme ça, tu me l'envoies et comme ça. Bien sûr, avec grand plaisir. Et à ton retour, tu voulais emmener du vin d'Alsace, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Je voulais emmener du vin d'Alsace déjà en voyage là, avec tout ce que j'ai sur moi. C'est super compliqué de... Donc je te propose, moi, qu'à ton retour, on se fasse une grosse interview. Allez. Tu me racontes tes souvenirs, mais on va le faire dans un bon vignoble. Allez, c'est parti. Ça te tente? Ouais, c'est bon. C'est Bon bon. voyage, mon ami. Ok. Tu fais attention à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, j'ai cru comprendre, Bruno, que tu as suivi ces préparatifs. Oui, depuis carrément le début en fait, parce qu'on est potes depuis un peu plus d'1 an et il organise ça depuis à peu près 6 mois. Donc voilà, j'ai suivi depuis qu'il a acquis cette trottinette qui justement peut lui permettre de faire ce Tour de France parce qu'elle a une autonomie énorme. C'est un porte-avions, comme je disais souvent. Et du coup, ça lui a donné l'idée de faire ce Tour de France. Donc au début, on était en mode ouais, je sais pas trop, t'es un peu fou quoi. Et puis après, franchement, il a fait Strasbourg-Lyon en 4 jours. Il fait souvent des voyages jusqu'à... il habite à Ilkirch, du coup il se rend souvent en centre-ville de Strasbourg. On est souvent allé à Colmar, Mulhouse, tout ça en une fois quoi. Donc après, il se recharge sur place. Donc au final, ça conforte dans l'idée que oui, c'est possible de faire un Tour de France en trottinette électrique. Il y a déjà des gens qui ont fait en gyroroue. Connaissant le personnage, si, il est totalement prêt mentalement, mais quand même il a quelques frayeurs dans le sens où est-ce que je vais avoir assez de sponsors, surtout parce que ça coûte quand même assez cher au niveau du matériel de remplacement, au niveau de la bouffe, des potentiels hébergements qu'il va devoir payer, et du matériel de photo et vidéo, parce que du coup il a dû s'acheter des GoPro, etc. Moi j'avais
surtout une peur dans le sens où il peut avoir de la casse au niveau du matériel, il peut crever un pneu, il peut casser une pièce ou un truc comme ça. Comme ça lui est déjà arrivé du coup depuis qu'il a cette trottinette, parce qu'il a quand même fait 9000 km jusqu'à maintenant, donc c'est énorme avec une trottinette. Et comment dire, donc moi j'ai conforté dans l'idée d'acheter du matériel de rab, ou de prévoir un petit budget pour du matériel de rab en plus du coup de l'autre matériel de photo vidéo. Et c'est pour ça que du coup il part avec 2 pneus attachés à sa trottinette, même si c'est pas très pratique. Au moins s'il crève, il a de quoi changer le pneu. Et il part quand même pour 3 mois, il fait un vrai Tour de France, puisqu'il fait l'Est, l'Ouest, enfin un vrai Tour de France, même la Corse je crois bien. Comment tu te sens toi, les impressions? Alors comment je me sens? Moi je l'envie en fait, j'ai envie d'avoir 3 mois à dépenser pour faire un Tour de France comme ça. Photographe? Pardon? Fais photographe? Ouais c'est ça. Comment dire? Non, moi je trouve que vraiment c'est un super projet. Comment dire? Moi aussi je suis l'âme du voyageur. Après je partirais peut-être avec plus de confort et de place, par exemple avec une voiture ou un van. Mais ce serait moins exceptionnel, dans le sens où là c'est le premier à faire le Tour de France, et vrai Tour de France, pas genre un grand trajet en France. C'est le premier à faire ça avec une trottinette électrique. C'est le côté exceptionnel quoi. Et puis lui il aime bien le spectacle comme ça. Donc voilà, moi je trouve ça tant mieux pour lui, carrément. Moi ça fait à peu près 10 ans que je le connais, il a toujours été un peu Peter Pan. Ouais. Moi, j'avoue que ça me touche aussi le fait qu'il s'envole, mais entre nous, je crois que ça lui donne un sens à sa vie, non? Ça lui donne un sens. Je pense qu'en fait il avait déjà le sens à sa vie, il était déjà photographe de boîte de nuit, mais il y a peut-être une lassitude. Ça donne un autre sens, et comme il dit justement, un autre départ à sa vie. Pour lui c'est la fin d'une vie et le commencement d'une autre, parce que c'est pas genre des paroles en l'air, parce que les 4 jours qu'il a fait de voyage jusqu'à Lyon de Strasbourg, c'était pour lui genre vraiment exceptionnel. Il a rencontré plein de gens cool. Le fait qu'il veut organiser ce voyage, il a rencontré Muammer Yilmaz qui gère l'association Réalisateur de rêves, et donc du coup qu'il l'épaule pour ce voyage où il va réaliser le rêve de certaines personnes, tout ça financé par l'association. Si c'est sauter en parachute, du coup ça sera financé par l'asso, tout ça. Donc c'est génial. Au final il rencontre plein de gens cool, et je pense que à la fin de ce voyage, limite il aura même plus de temps pour faire des shootings photos, que ce soit en boîte de nuit ou pour des particuliers. Moi je disais en off tout à l'heure que c'est la fin d'Amica et le début d'un autre. Enfin on le voit le 12 juillet, le 14 octobre ce sera notre homme. Ce sera Trotman. Ce sera Trotman. Déjà, genre, la plupart du temps, quand il se baladait en trottinette dans la ville avec cette trottinette-là, il était plus content de partager aux gens, genre, ouais, je vais faire le Tour de France, elle a une autonomie de 100 km et tout, c'est génial, plutôt que de dire, je suis photographe, voici mon Instagram. Alors, ce qu'il faisait avant d'avoir cette trottinette. Donc vraiment, genre, ça a fait un déclic dans son esprit, qui a révélé quelque chose, le côté voyage, je pense. Avant, il voyageait en train ou un truc comme ça. Mais ouais, voilà, toujours été fada des trottinettes, et cette trottinette-là a pu peut-être changer sa vie. Et toi, qui es-tu? Parce que ce serait bien que nos éditeurs sachent qui nous sommes. Qui tu es, pardon. Alors du coup, moi je suis Bruno, comme tu l'as dit au début, alias du coup Bruno Graffeur sur les réseaux sociaux, où je suis artiste et aussi designer, vidéaste et photographe. Et donc je me sers de ces 3 autres compétences pour donner à voir mon art et mes créations artistiques. Donc j'aime bien mettre un petit peu de peinture ou de touches colorées sur divers supports, que ce soit du coup du papier normal ou des toiles, mais aussi des sculptures, des chaussures, des téléphones, des skateboards, des insectes, d'autres sculptures encore plus difformes. Dernièrement il y avait des disques vinyles. Tu es un artiste comme Mika. Ouais, c'est ça. Plus dans le sens crade crade dans le sens où ça tâche avec la peinture, tout ça. Plasticien, voilà, en fait c'est ça le mot que je cherchais. Alors que lui c'est dans le sens visuel avec la photographie. Quelque chose me dit que tu vas l'accompagner pour le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe, alors déjà si ça s'organise, ce sera dans un petit moment. Enfin moi j'ai un peu plus de tendance à remettre les choses à plus tard. T'en as envie? Carrément. Peut-être pas en trottinette. Moi si je fais le Tour d'Europe, ça serait comme j'ai dit, tu vois, plus en van. À cheval. Merci Bruno. Mais de rien, merci à toi. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin,
le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.